Smart Ideas avec Julien de Normandie, bonjour. Bonjour. Heureux de vous accueillir ici. Vous êtes le Chief Impact Officer de Sweep et évidemment ancien ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. Sweep, elle a été créée en 2020 par Rachel Delacour, Yannick Chaz et Raphaël Guller. Vous les avez rejoints il y a 2 ans, 2022. C'est une plateforme de données ESG. Peut-être question un peu personnelle. Pourquoi vous y êtes allé? Qu'est-ce qui vous a séduit finalement dans cette entreprise? Parce qu'on est aujourd'hui face à un enjeu qui est majeur, c'est comment fait-on pour accompagner les entreprises dans le chemin de la décarbonation et de la réduction de leur empreinte environnementale, quelle qu'elle soit. Et pour ça, moi j'ai une conviction, c'est que cela doit passer par la donnée. Aujourd'hui, il y a une nouvelle réglementation qui arrive, dont vous parlez souvent, la CSRD. Songez que la CSRD, c'est plus de 1200 indicateurs environnementaux, sociaux, de gouvernance qui doivent être renseignés. C'est impossible pour toutes les entreprises qui nous écoutent de le faire par des fichiers Excel. C'est impossible de ne pas avoir, de ne pas se doter de ce qu'on appelle une plateforme de management de la donnée pour pouvoir collecter, monitorer, étudier, mais également pouvoir envoyer à la Commission européenne le rapport de la CSRD. Et Sweep, on est une ESG Data Management Platform, en mauvais français, qui permet aux entreprises de gérer ces données extra-financières, des outils d'ailleurs dont les entreprises disposent pour les données financières. Oui, mais alors ces données, elles existent déjà dans les entreprises, elles ont juste à vous les proposer, il faut aller les chercher, vous voyez ce que je veux dire, parce qu'on est dans une nouveauté. Donc, il faut aller les chercher. On a par exemple au sein de nos clients de très grandes entreprises comme Bouygues, L'Oréal ou la SNCF. Quand vous êtes l'une de ces entreprises, vous avez des données environnementales qui concernent des sites de production partout à travers le monde, des données sociales qui concernent des sites un peu partout sur le territoire. Et donc il faut aller d'abord, c'est une première étape, chercher ces données de manière automatique ou de manière manuelle, avec des questionnaires que vous devez envoyer. Tout ça nécessite une plateforme, de l'ergonomie, des choses qui sont pensées, et surtout, à la fin, ces données économiques, il faut les traduire dans les données telles que la réglementation européenne sur la CSRD le demande. Et ça, c'est notre travail. On injecte les données d'activité qu'on va chercher, on les transforme et on les remplit automatiquement dans toutes les cases demandées par la Commission européenne, avec ce vœu qui est de rendre la CSRD heureuse aux entreprises, la réglementation heureuse aux entreprises. En tant qu'ancien ministre, je sais à quel point c'est un challenge de faire ça. Oui, parce que ça peut être perçu d'abord comme une contrainte, voire comme un boulet, ou alors une réglementation supplémentaire. Effectivement, on reproche souvent ça aux politiques en France ou en Europe. Ça peut devenir une opportunité, c'est-à-dire que comme ça va permettre à tout le monde de s'étalonner finalement avec les mêmes règles, ça peut permettre à une entreprise mieux disante de le faire savoir. Mais vous savez, sur le salon ProDurable, on va participer à une table ronde qui s'appelle « La valeur du digital dans l'ESG ». Et pourquoi? Parce que oui, cela a une valeur de gérer l'environnement par la donnée. Plein d'exemples. Le premier des exemples, c'est que si vous ne le faites pas, vous avez des pénalités potentielles de ne pas respecter la réglementation. Le deuxième élément, c'est que ces réglementations, elles vous imposent d'être audités. Ce qui veut dire que la donnée extra-financière va devenir aussi importante que la donnée financière, mais auditer des données nécessite d'avoir une architecture qui permette de le faire. Le troisième élément, on le voit tous les jours, vous avez aujourd'hui des entreprises, des grands groupes, qui sont, par leur politique d'achat, déjà en train de faire en sorte que cette réglementation, en fait, se répand un peu partout, tout au long de la chaîne de valeur. Si moi, grande entreprise, je veux réduire mon bilan carbone, quelque chose que je vais faire, c'est demander à mes fournisseurs de réduire. Ça, de la même manière, si vous ne le faites pas en tant que fournisseur, vous coupez des marchés. Et enfin, vous aviez Bertrand Badré il y a quelques minutes sur ce plateau, financeur, financier. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? C'est que la valeur de votre entreprise, elle dépend de plus en plus de la valeur de vos données extra-financières. Si je veux lever des fonds parce que je suis une PME, une ETI ou une start-up, j'ai besoin de fournir à mes investisseurs ces données extra-financières. Donc oui, archi oui, le fameux retour sur investissement d'une bonne gestion des données extra-financières, il est important. Tiens, une petite question perso pour terminer, retour d'expérience. Vous avez plus d'impact en étant dans une green tech ou au gouvernement? C'est une très bonne question parce que moi je me la pose souvent. Je suis intimement persuadé qu'on peut avoir de l'impact, et évidemment dans le public et dans le privé, mais je reprends cet exemple des politiques d'achat. Quand vous avez un grand groupe et vous avez une directrice ou un directeur des achats qui dit
moi, je vais changer d'orientation et je vais acheter des produits décarbonés, soucieux de l'environnement, vous avez un impact qui est massif. C'est ce qu'on a avec la SNCF. Je salue par exemple la direction des achats de la SNCF. Ils sont très ambitieux. Le jour où la SNCF met en œuvre ce qu'ils sont en train de faire, ces politiques d'achat ambitieuses, je peux vous dire que vous avez parfois plus d'impact qu'un décret signé par un ministre. Merci beaucoup, Julien de Normandie. Merci à vous. Bientôt sur Be Smart for Change. Bon salon pro-durable. Et donc la plateforme s'appelle Sweep. Sweep, je l'ai dit au début et on le redit à la fin. Merci beaucoup. Merci. À très vite pour un nouveau numéro de Smart Impact. Salut.